Strawberry, c'est ça? Je suis venu par la route. Ah, par la route. Voilà ma voiture. Ah, oh, la petite. Ah, la grosse voiture. Non, la grosse, c'est la mienne. Qu'est-ce que vous en dites? Très belle voiture. Oui, elle est très belle, n'est-ce pas? Entrez. Je regardais une de mes œuvres à la télévision. La maison vous plaît? Extraordinaire. Vous savez de qui est la décoration, qui est l'architecte intérieur? Oui, votre femme. Vous saviez? Oui, je savais. Je vous ferai visiter plus tard. Qu'est-ce que je vous offre? Je bois de la vodka. Un scotch, s'il vous plaît. Scotch. 1000 €. Quel prénom intéressant. Vous êtes étranger, je suppose. Mon père est italien. 1000 €, c'est une sonorité hongroise. Vous trouvez? Voici votre scotch. Santé. Santé. Vous êtes sûr que votre père n'est pas hongrois? Si c'est le cas, il est su garder le secret au fil des années. Et votre mère? Anglaise. Alors vous êtes une sorte de métis. Hein? Asseyez-vous. Merci d'avoir accepté de me voir. Je vous en prie. J'ignorais que vous écriviez des pièces pour la télévision. Non, pas des pièces, j'écris des romans policiers, vous devez le savoir. J'en ai entendu parler. Mais parfois ils sont adaptés pour la télévision par d'autres personnes. Vous savez ce que le mot adapté signifie, je suppose? Adapté. Ce mot n'existe peut-être pas en italien. Je parle votre langue. Bien. Venez jeter un coup d'œil à la salle d'exposition de mes œuvres. La liste complète de mes romans. Vous les avez lus, je suppose? Non, je regrette. Pas possible, c'est vrai, même pas celui-ci l'aura pris au piège? Non. L'obélisque? Non. Blackout? Non. Poisson crevé? Non, je regrette. Ça, alors vous êtes un oiseau rare, ou? Vraiment? Ah oui, absolument, je suis très populaire. Vous voyez ce présentoir? Des traductions. Françaises, néerlandaises, allemandes. Vous parlez le néerlandais, n'est-ce pas? Oui, comment le savez-vous? J'ai un oncle hollandais. Je ne vois aucune traduction italienne. Non, ce sont des gens bizarres, les Italiens, la culture, c'est pas vraiment leur truc. Mais leur salami est excellent, non? Vous trouvez? Le salami italien, c'est le meilleur du monde. Vous en avez apporté avec vous? Non, je l'ai laissé chez moi. Oh, quel dommage. Nous le mangerons ce soir au dîner, avec une ou deux bouteilles de Valpolicella. Nous? Maggie et moi. Ah. Votre verre est vide, vous buviez quoi? Vodka? Scotch. Scotch. J'aimerais bien en venir au fait. Le fait? Quelle fête? Allez-vous divorcer de Maggie? Et sinon, pour quelle raison? Oui, nous allons y venir. Elle pense que vous n'êtes pas raisonnable. Et moi aussi. Elle ne reviendra jamais vivre avec vous, alors pourquoi ne pas divorcer? Ça lui fera du bien d'attendre 5 ans, ça affermira son caractère. Vous allez la faire attendre 5 ans? Ah, c'est la loi qui veut. Mais c'est de pure méchanceté. Écoutez, nous reviendrons peut-être à cette question. Buvez d'abord votre verre. Vous faites quoi dans la vie à propos? Je suis acteur. Mon Dieu, vous êtes sérieux? Maggie m'avait dit que vous étiez garçon coiffeur. Elle parlait sans doute de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'un autre ami? Un autre ami? Oui, elle a tendance à avoir plus d'un ami. Vraiment? Oh oui, Je suis son seul ami. elle doit se sentir très seule. Pas du tout. Être acteur, c'est une profession relativement précaire, n'est-ce pas? Vous jouez dans quoi en ce moment? Je suis sans travail. Ah, mon pauvre garçon. Mais parfois je conduis des voitures. Je travaille comme chauffeur. Ah oui, la vie est dure. Je garde la tête en deux. Vous jouez quel genre de rôle? Des tueurs, essentiellement. Des maniaques sexuels, des pervers. Pourtant, vous êtes charmant. Oui, je sais. Si nous parlions de ce divorce, quelle est votre position au juste? Chaque chose en son temps.
Mettez-vous à l'aise. Je crois savoir que vous baisez ma femme. C'est exact. Exact. Oui, c'est exact. Donc on a éclairci ce point-là. Oui, tout à fait. Je croyais que vous alliez nier. Pourquoi je le dirais? Parce qu'elle est ma femme. Oui, mais c'est moi qu'elle baise. Ah, elle vous baise également. Oh là là, ma merde alors. Désolé. Oui, c'est réciproque. Chacun son tour. On se baisse l'un l'autre, c'est ce que tout le monde fait. Oui, oui. Je vous suis. Nous sommes amoureux. Quoi, vous êtes amoureux? Tout à fait. Laissez-moi vous servir. J'ai entendu une rumeur qui dit que vous voulez l'épouser. Ça ne doit pas être vrai, dites-moi. Pourquoi pas? À notre époque, le mariage est-il absolument nécessaire? C'est pas un peu dépassé? Vous trouvez? C'est un piège à con. À votre place, ils sont même pas. De toute façon, vous ne pouvez pas l'épouser parce qu'elle est mariée avec moi, sauf si je divorce, vous avez entendu. Et vous ferez? Je ferai quoi? Allez-vous divorcer? Ou allez-vous réellement la faire attendre 5 ans? Elle ne saura. Pour être franc, je meurs d'impatience. Mais il y a une ou deux choses que je dois éclaircir d'abord. Par exemple, je n'ai jamais entendu parler d'une Italienne qui s'appelle Tindall. Le nom de mon père est Tindalini. Oh, comme c'est mignon. On dirait une clochette qui tinte. Pourquoi vous ne revenez pas à Tindolini? Ça vous va très bien. Vous voyez? Oui. Alors, si un jour vous arrivez à épouser Maggie, elle s'appellera Maggie Tindolini. C'est excitant, ça, non? Sous quel nom vous jouez? Tindall ou Tindolini? Tindal. Et pourquoi j'ai jamais entendu parler de vous? Ça viendra d'ici peu de temps. Vraiment? Oui, profusion. Ça ressemble à une menace. Oui. Vous ne trouvez pas? Et si on en venait aux choses vraiment sérieuses? Les choses vraiment sérieuses, oui, pourquoi pas. Voici comment je les vois. Venez avec moi à l'étage. Je veux vous montrer quelque chose. Voici notre chambre. Et voici le dressing de ma femme. Elle a laissé quelques robes, pas voulu prendre la peine de les emporter. Elles valent une fortune. Une fortune. Rien que ce manteau en cuir vaut 5000 livres. Je vais vous dire le fond du problème. Asseyez-vous. Le fond du problème, ma femme dépense l'argent sans compter. Si vous ne faites pas attention, elle va carrément vous mettre sur la paille. Elle est née dans le luxe, la Jamaïque, le Ritz, les Alpes suisses. Et vous, vous êtes quoi? Acteur sans travail, chauffeur à temps partiel. Vous ne faites pas le poids, vous allez droit dans le mur. Si vous vous estimez fauché maintenant, vous serez 10 fois plus fauché quand elle en aura fini avec vous. Elle se fera des jarretières avec vos tripes. Elle est amoureuse de moi. Ne vous fiez jamais à l'amour, mon vieux. L'amour peut vous botter le derrière, aussi bien que vous sourire. 1 minute, c'est l'amour. 10 minutes plus tard, c'est le mépris total. C'est votre expérience à vous, n'est-ce pas? Ah non, 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 c'est de l'observation. N'oubliez pas, je suis romancier et j'observe les gens. Voici où je veux en venir. Vous n'aurez pas les moyens de lui donner ce qu'elle veut, alors elle va vous quitter et revenir vers moi. Et je ne veux pas d'elle auprès de moi, c'est la dernière chose que je veux. J'en ai ma claque, j'en ai jusque-là. De toute façon, j'ai une charmante maîtresse qui tient un sauna à Swindon et c'est elle que j'aime. Alors vous voyez, je veux que Maggie reste avec vous. Je veux que vous deux, vous restiez ensemble pour toujours. Mais si vous ne m'écoutez pas, toute cette affaire sera un épouvantable merdier dont les conséquences seront catastrophiques pour tout le monde. Mais j'ai une solution. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Allez-y, qu'allez-vous me dire? Je suis tout oui. Je vais vous faire un aveu. Je commence à être sensible à votre charme. Oh, taisez-vous. Non, non, c'est vrai. Je suis vraiment touché. Et il y a de quoi? Dites-moi, je parais que vous ne vous attendiez pas à trouver quelqu'un d'aussi intelligent, à l'esprit aussi éveillé. Oh, monsieur. Hein? Tout à fait. C'est Maggie qui vous l'a dit, c'est ça? C'est quoi votre solution? Écoutez, je vais vous faire une proposition.
Il y a quelques années, je lui ai offert des bijoux d'un prix étonnamment élevé. Oh, je ne les lui ai pas vraiment donnés, j'en suis propriétaire. Ils sont assurés à mon nom, mais je les laisse en servir dans les très grandes occasions. Ils valent 1 million de livres. Ils passent la moitié du temps à la banque et l'autre moitié dans le coffre. En ce moment, ils sont ici, à la maison, dans le coffre. Et ce que je veux, c'est que vous les voliez. Que je les vole. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux que vous voliez les bijoux. Vous voulez que je vole les bijoux? Je comprends pas. Eh bien, c'est très simple. Vous volez les bijoux, vous les vendez à l'étranger, et puis vous vivez heureux pour toujours avec Maggie. Sans ma femme, je serais heureux comme un cochon dans sa merde. Et vous pourrez traiter Maggie avec le faste auquel elle a toujours été accoutumée. Vous me demandez de prendre part à une sale combine minable pour escroquer votre compagnie d'assurance, c'est bien ça? Je la trouvais fort élégante. Mais pour qui vous me prenez? Pour Dieu de merde, de quoi vous voulez réellement parler? Je parle de faits qui sont bien réels. C'est une blague. Pas du tout. Et c'est aussi un piège. Un piège? C'est un piège, vous me prenez pour un idiot. Vous en êtes un? Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Vous dites qu'il va la meilleure livre. Un receleur ne vous en donnerait qu'une petite partie. J'ai déjà pris soin de contacter un ami à moi à Amsterdam, et il vous donnerait exactement 800 000 livres, net d'impôts. Réfléchissez-y. 800 000 livres, net d'impôts. Pourquoi elle ferait ça? Parce que quand vous volerez les bijoux, vous volerez aussi les factures. Il y aura donc les titres de propriété, aussi bien que les bijoux eux-mêmes, de sorte qu'il pourra les revendre à leur vraie valeur. Pigé? Réfléchissez-y. Prenez votre temps. Et pourquoi vous feriez tout ça? Écoutez, sous ces apparences tortueuses, je suis un homme simple et honnête. Tout ce que je vous ai dit est vrai, je le jure. Je veux être débarrassé de ma femme, mais d'une manière absolue et définitive. Je ne veux plus l'avoir sur le dos, je veux qu'elle reste sur votre dos. C'est à commenter. À commenter? Ouais. Vous voulez m'anéantir. Vous voulez me voir en prison. Vous voulez que je fasse tout ça et ensuite vous me dénoncez à la police. Ah non. Si je vous dénonce, vous me dénoncerez ensuite et on finira tous les deux en prison. Non. J'ai dans cette affaire une position strictement morale. Ma femme est une femme adultère. En fait, elle mériterait d'être lapidée. Enfin bon, c'est à vous de voir, prenez votre décision. Et je dois vous faire confiance. J'en ai rien à cirer que vous me fassiez confiance ou pas. Ma proposition est très simple. Vous avez une femme qui coûte cher et pas d'argent. Si vous voulez garder cette femme, volez les bijoux. Et pourquoi vous ne volez pas les bijoux et après vous me les donnez? Non, ne soyez pas totalement idiot. Le cambriolage doit être réel. Quelqu'un doit entrer dans la maison par effraction. Et pourquoi vous n'entrez pas par effraction? Mais nom de Dieu, je suis dedans. Je peux pas entrer par effraction, c'est là que je vis. Très bien. Si j'acceptais ce que vous me proposez, accepteriez-vous de divorcer? Et pourquoi devrais-je lui accorder un divorce si vous embauchez pour vous deux 800 000 livres? Elle veut une décision de justice. Elle veut une part de votre fortune. Gourmand, C'est la justice légale. ne faites jamais confiance à la justice légale. Vous savez ce que c'est la justice légale? C'est jouer au pétomane à travers un trou de serrure. Écoutez, 800 000 livres net d'impôts, tout pour vous en espèces. Si vous arrêtiez de tergiverser. Mais attendez une minute. Vous toucherez 1 million de votre assurance. Évidemment. Bon, très bien, alors écoutez, je vais être franc, j'en ai besoin. La trésorerie, les actions, les obligations qui sont en baisse, vous comprenez? Échange de bons procédés. Vous me rendez un service, je vous rends un service et vous gardez la femme. D'accord. Faisons un marché. Quel marché? J'entre par infraction, je vole les bijoux, et vous acceptez de divorcer.
Voilà dommage. Sinon, je vous envoie chier. Hein, un autre échange de mon procédé. Mais il faut, oui, non. Ça marche. C'est mon notre accord. Une poignée de main. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous entrez dans la fraction. Vous voyez cette lucarne là-haut? Eh bien, cette fenêtre-là est la seule qui ne soit pas reliée au système d'alarme. Vous entrez par là. C'est vraiment très haut. Vous montez avec une échelle. Mais j'ai un peu de vertige. Oh, vous pouvez faire, sincèrement, je sais que vous le pouvez. Vous me faites marcher. Non, allez-y, conduisez-vous en homme d'action. Vous n'allez pas être garçon coiffeur toute votre vie. Vous pouvez être libre, indépendant et prendre soin de la femme que vous aimez. Tenez. Mettez ceci. Je m'en sers pour communiquer avec mon jardinier. Oh, charmant. En fait, ça vous va bien. Voici ce que vous faites. Vous sortez. Après la pelouse, il y a une remise. Derrière la remise, il y a une échelle. Vous prenez l'échelle, vous la placez contre le mur de la maison, et ensuite je vous dirige avec l'oreillette. Vous me suivez? Ah, oui, oui. Mais je suis inquiet et j'ai peur. Faites-moi confiance. J'ai pas confiance. Faites-moi confiance et tout ira bien. Suivez simplement mes instructions. Il faut que ce soit un vrai cambriolage. Nous devons convaincre la compagnie d'assurance et la police, si vous voyez ce que je veux dire. Mais qui m'avait pas dit que vous étiez un tel manipulateur. Elle m'a dit que vous étiez pas bon au lit, mais pas que vous étiez un manipulateur. Elle vous a dit que je n'étais pas bon au lit? Ah oui. Elle plaisantait. Je suis fantastique au lit. Faut que je lui dise. Voilà la remise au bout de la La pelouse. remise, oui. Voilà l'échelle derrière la remise. L'échelle. Oui, l'échelle. Dans la remise, il y a une paire de gants de jardin que vous enfilerez. Près des gants de jardin, il y a un marteau. Vous allez à l'arrière de la maison. Vous placez l'échelle contre le mur du côté du toit inférieur. Puis vous montez le marteau en haut de l'échelle, sur le toit inférieur. Puis vous hissez l'échelle jusqu'à vous pour atteindre le toit supérieur et vous brisez la lucarne. Et... Attendez une minute. Vous avez oublié un point très important. Lequel? Une fois entré, comment je descends? Comment je peux atteindre ça? Je ne vous l'ai pas dit. Oh, désolé. Vous voyez cette petite trappe métallique là-haut? À l'intérieur, il y a une échelle électrique. Vous traversez la lucarne, vous attrapez le rebord, je presse le bouton, l'échelle se déroule, vous la prenez, vous descendez. Je veux la voir descendre. Quoi? Je veux la voir descendre. Maintenant. Bien sûr. Vous voyez, aussi facile que de pisser. J'ai l'impression bizarre d'être un dauphin. Bien sûr, vous êtes un con. Bon, et alors, vous serez un vrai chat à ça. Respectez les règles, contentez-vous de respecter les règles. Les règles de qui? Mes règles. Allez chercher votre échelle. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Ne regardez pas en bas. Vous êtes à la lucarne. Cassez-la. Fantastique. Oh, l'échelle! Quelle échelle? L'échelle, où est-ce qu'elle est passée? Ah, il ne fonctionne pas, il y a toujours un fusible qui déconne là-haut. J'appellerai l'électricien demain matin. Demain matin, mais pourquoi pas maintenant? Ah, maintenant ils sont tous au lit, vous les connaissez, les gens de la campagne, ils se couchent tôt, hein, ils se lèvent tôt. Un type sympa, et certainement pas une femme charmante, débile. Ils ont 3 enfants adorables. Oh, j'avais oublié, il est en vacances, il a emmené les enfants au Bermudes. Quoi? Mais alors je vais rester bloqué ici jusqu'à la fin de ma vie! Un peu de patience, le stoïcisme est très indiqué en l'occurrence, il fait des miracles. Oh, attendez une minute. Il y a sur le mur un bouton de secours. Vous le voyez? C'est ça. Vous n'avez qu'à appuyer et tout ira très bien.
Attention, faites attention. Venez. Attention. Descends un peu. À sauter, mon bébé. Ah, ça viendra. Qu'est-ce que je fais maintenant, bordel? Vous ouvrez le coffre. Et où il est? Bonjour. Attendez une minute. Vous ne savez pas où il est. Vous devez le trouver. Vous devez le chercher. Où est-il? Commencez par la chambre. Comment vous vous sentez? Ça va, la grande forme. Excité? Tout à fait, oui. Vous avez du sang-froid, ça me plaît bien. Allons-y. Fouillez les penderies, ouvrez les tiroirs, jetez tout, n'importe où. Vous cherchez le coffre, il est ici, quelque part. Jouez le jeu, pas de vrai. Mettez tout en dessous. Vous reculez devant, rien. Les coffres, ils sont toujours cachés derrière les tableaux, pas vrai? Et qu'est-ce que vous faites? Je me recule devant. Rien, je fais comme vous avez dit. Alors, où il est, ce putain de coffre? Eh ben, ouvrez donc la commode. Verrouillé. Défoncez-la. Et c'est là que je vous entends. Comment ça, vous m'entendez? Oui, je dors dans le bureau. C'est là que je passe la nuit depuis quelque temps. Je ne peux pas dormir dans le lit sans ma femme, vous comprenez? Je vous entends, je viens voir dans la chambre, et je vous trouve. Et alors? Je vous attaque. Et vous ferez comment? Comme ceci. Comme ceci. Merde. Ça fait mal. Je suis désolé. Alors, vous sortez votre couteau. Sauf que j'ai pas de couteau. Moi, j'en ai un. Vous me menacez de ce couteau. C'est vous qui me menacez. Non, j'interprète votre rôle. Ça, c'est vous qui le faites. Vous voulez savoir où est le coffre et la combinaison du coffre. Alors, vous me terrorisez avec votre couteau. C'était cool. Vous voyez que je suis impitoyable, je suis imprévisible, je suis sans doute un tueur. Et je suis certainement quelqu'un de très, très dangereux. Mais vous êtes obstiné. Moi ou vous? Je suis vous, vous êtes moi. Entendu? Maintenant, nous savons que les bijoux valent un tas de pognon. Vous refusez de céder. Mais moi, je sors mon pistolet. Je suis toujours vous, à propos. Mais alors, pour bien montrer que je ne plaisante pas, en plein dans le milieu, en plein dedans. Finalement, vous capitulez, vous êtes tellement terrifié que vous me montrez où est le coffre. Il est derrière ça. Magique. Et vous avez tellement peur que vous me donnez la combinaison. 19, 11, 94. Ouvrez-le. Attendez une minute. Est-ce que je suis moi maintenant ou c'est vous qui... Non, vous êtes maintenant vous. Vous êtes maintenant vous. Moi? Non, vous. Non, c'est... Est-ce que je suis encore moi? Non, vous êtes maintenant vous. Et je suis maintenant moi. Ouvrez le coffre. 19, 11, 94. La date de notre mariage. Le 19 novembre 94. Nom de Dieu. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Magnifique. Mettez-les dans votre poche. Ils valent 800 000 livres. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Jusque-là, ça roule. Hey, n'oubliez pas de me donner l'adresse du receleur. Quel receleur? Le type qui est à Amsterdam. Hein? Ce receleur-là? Écoutez, si vous posiez cette arme, Pourquoi? elle est pointée droit sur moi et je me sens pas très rassuré. Pourquoi donc? On joue encore à un jeu? Ceci est le vrai jeu. Le vrai jeu vient juste de commencer. C'est quoi le vrai jeu? Vous et moi. Vous sans défense et moi avec une arme. Le vrai jeu, c'est la fin de l'histoire des bijoux, vous comprenez?
Oui, encore que j'ai adoré. J'adore pas cette situation. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais où voulez-vous en venir? Oh, je vous en prie. Maintenant, faut vous secouer un peu. Vous pensiez vraiment que j'allais vous faire cadeau de ma femme et des bijoux? Vous rigolez? Vous m'avez mené en bateau alors. Exactement. Allez vous mettre debout sur le lit. Écoutez, attendez un peu, avant de faire quoi que ce soit, je dois vous dire quelque chose. Quoi? Maggie vous respecte. Vraiment? Ah oui, elle dit souvent que vous êtes un homme d'une grande intégrité, que vous êtes vraiment un type bien. Elle a raison. Je suis vraiment un type bien. J'en suis persuadé. Elle a bien raison, je suis vraiment un type bien. J'en suis certain, et ça c'est d'ailleurs ce qu'elle dit souvent, elle admire votre esprit. Elle admire mon esprit. Oui, votre esprit l'excite. Sexuellement. Beaucoup, votre esprit excite votre femme, sexuellement. Et à propos de mon corps? Quoi, votre corps? Eh ben oui, qu'est-ce qu'elle dit à propos de mon corps? Vous savez, je crois pas qu'elle en ait jamais parlé. Tête de bite! Ma bite, mais qu'est-ce que ma bite vient faire là-dedans? Je devine ce que votre bite vient faire là où elle va, mais je ne parlais pas de votre bite. Je vous traitais de tête de bite. Oh, merci. Mais vous savez ce que vous êtes maintenant? Quoi? Vous êtes un type fini. Vraiment? Voici quel sera le scénario pour la police. Je vous trouve dans ma maison, vous me menacez, vous ouvrez le coffre, vous prenez les bijoux, vous les mettez dans votre poche, je parviens à empoigner le pistolet pendant que vous regardez les bijoux, il y a une lutte, et il y a un coup de feu qui part. Soudain, je me rends compte que vous êtes mort. Alors vous allez me tuer? Qu'en pensez-vous? Pourquoi? J'ai tout préparé à l'avance depuis le commencement. J'ai toujours ardemment désiré avoir un entretien privé avec un jeune coiffeur, et en particulier un jeune coiffeur qui baise ma femme. Je ne suis pas un coiffeur! Ma femme est à moi! Elle m'appartient à moi! Et c'est moi qui suis son mari! Et ce que vous avez fait, c'est ceci. Vous vous êtes invité vous-même à assister à votre propre mort. Je vous en prie. Non, ne faites pas ça! Je vous en prie, me tuez pas! Non, non, me tuez pas, pitié! Je vais monter dans ma voiture et m'en aller, d'accord? Je vous assure, vous ne me verrez plus jamais! Vous êtes cinglé! Non, non, vous êtes pas cinglé! Vous avez tout faux! J'ai pas envie de votre femme! Je déteste les femmes! Vous entendez, je les déteste! Je déteste votre femme! Vous n'avez aucune raison de vous montrer jaloux! Les femmes, c'est pas mon truc! J'aimerais mieux faire ça avec un chien ou une chèvre! Ou avec un garçon que j'ai connu en classe! Il s'appelait Doulet! Et moi je l'appelais Dolores! Je déteste les femmes! Je vous assure! Dieu m'en est témoin! Oh! Vous croyez en Dieu?